Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une dégaine particulière parce que je suis fatigué. Parce que je reviens d'un long périple. Non, j'étais à Frépertuis, mais c'était très fatigant. La vidéo elle arrivera sûrement après celle-là. C'était insane et faudra aller la voir. Ça c'est le petit teasing pour l'autre vidéo. Alors faites de la pub aussi sur le débat attraction. À côté de ça, on est donc au parc Astérix pour faire Tonnerre de Zeus. Parce que oui, Tonnerre de Zeus, c'est une attraction qui est donc une nouvelle version, parce qu'on a le 2, hein, et plus le 2DE, on a 2 chiffres. Et donc on va faire une nouvelle attraction, on va voir un peu ce qu'il en retourne. Alors je suis avec donc Emma, Dorian, et enfin des gens un peu partout. Et surtout il y aura Parc Astérix Fan qui est là, ça c'est trop cool. Golato, bref. Vous allez voir, ce sera vraiment sympa. Et je pense qu'on va passer un très bon moment. Il y a un beau soleil, regardez, c'est nickel. Et puis bon, on va pouvoir aller voir un petit peu Tonnerre, voir comment il circule, voir les trains, monter dedans évidemment, tester les différentes places. Bref, je pense qu'on va se mettre très bien aujourd'hui. Are you ready? Bon, du coup là on est devant Tonnerre, on a un magnifique soleil en plus, c'est détestable de ne pas pouvoir monter dedans. On a la magnifique statue qui est là, superbe. La gare est très très belle, on l'a jamais montré la dernière fois dans les essais, mais la gare est magnifique, les couleurs sont superbes. Vous le voyez au-dessus de moi, Zeus, normalement on voit sa culotte. Et là donc il y a eu un partenariat avec Undies pour définir quel type de culotte ce sera. Un partenariat très très intelligent pour le coup, parfait en termes de communication, c'est super. Et donc là pour l'instant il n'y a pas encore la culotte qui a été choisie par les abonnés d'Undies et du Parc Astérix il y a quelques mois. Et en fait il y a juste un point d'interrogation pour dire qu'est-ce que ce sera. Et puis après je pense que ce sera vers mai, sûrement un truc comme ça. Ils vont mettre la vraie culotte et là on aura ce vrai truc sympa. Ah, Tonnerre tourne, Tonnerre circule, Tonnerre est en test. Bon, bonne nouvelle, le coaster vient d'ouvrir. En plus, on a la chance d'arriver en premier dedans. On a peut-être un peu zoné devant quelques instants. Mais du coup, là, il vient d'ouvrir et il circule, écoutez. Et on va monter dedans, tout simplement. Hein. On va être les premiers visiteurs de la journée. Ça va être trop bien. On va le faire tout derrière. Vous aurez, je pense que j'ai filmé comme ça vous aurez mon ressenti. Bon, je vais pas essayer de cadrer à fond. Mais t'as la structure toute nouvelle là. Magnifique. Superbe cette structure, elle est trop belle. Superbe. Regardez, oh, regardez. Il y a un tunnel immersif dedans, enfin un tunnel qui va passer assez rapidement, mais il y a de la fumée. Je sais pas si vous verrez très bien, mais il y a de la fumée qui s'échappe jusque là. Le coaster circule autour de nous, c'est assez insane. Et du coup c'est ouf. Voilà, on a vraiment trop content. Donc au final ils ont ouvert, hein, pas bien méchant. Ça c'est le bruit du tunnel. Et le coaster arrive. Ah, on va faire Tonnerre, ça va être trop bien. Et là le rail est vraiment très très haut. À l'ancienne il tombait vraiment ici en bas. Là il est super haut comparé à avant. Donc là je suis au dernier rang de Tonnerre de Zeus, enfin l'avant-dernier parce que le dernier c'est celui qui est à l'envers. On va voir comment ça se profile. On a des trains donc avec marqué Timberliner, c'est les noms des trains, c'est les trains Timberliner, c'est le type de train de chez Gravity. Timberliner, c'est trop bien. Et en gros donc on a des trains très jolis avec un appuie-tête, ce qui est assez insane. Donc on peut se poser comme ça. Hop, merci beaucoup. On peut se poser comme ça, on a un appui-tête. C'est dingue. Donc là on est sur Tonnerre de Zeus. À gauche, vous verrez pas, mais il y a un train de Tonnerre à l'ancienne version sur un morceau de rail qui a été laissé exprès pour exposer ce train, c'est magnifique. Et la partie gauche était entièrement modifiée. Les 3 têtes dedans. On est dans Tonnerre, bordel. Regardez. Wouh, ouais. Bon, on a fait un premier tour particulier parce qu'il y a vraiment, en fait le coaster se découpe en plusieurs parties, des parties excellentes, fabuleuses, genre le virage à, enfin ouais non, la bosse à 90 degrés, insane, c'est le meilleur truc du parcours. Le tunnel est super, il y a des moments c'est vraiment très bon, d'autres
Le plus mauvais, on va en parler après. Mais c'est un peu bizarre parce qu'il se découpe. On dirait qu'il y a 4-5 coasters à la suite qui font pas du tout la même chose et qui passent d'un parcours à l'autre. C'est assez bizarre. Mais là, on va le faire tout derrière en marche arrière avec Steven de Parc Astérix Fan. Donc là, j'avoue que j'ai un peu peur parce qu'il est quand même un peu violent. Il tabasse quoi, le bâtard. Mais parce que oui, il est très intense et très violent. Enfin, violent. Enfin, il est pas smooth, ça c'est sûr. Mais on sent la dureté du coaster. On sent que le truc, il est violent. Et violent, pas désagréable. Ça tape, c'est quelques endroits ça tape quand même un peu, mais pas bien désagréable, mais vraiment violent. Il est puissant de ouf, c'est vraiment le terme, c'est puissant de ouf. Donc on est parti en marche arrière. C'est le tonnerre. Ça va être, en fait c'est marrant parce que du coup il y a toute la gare qui nous regarde en marche arrière. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font ces cons là? Ça va être trop bizarre. Ça va être trop. Même là c'est trop rapide, tu vois. On va être tellement mal. Les gars, j'ai dormi 2 heures cette nuit, d'accord? J'ai dormi 2 heures. On se pose là-dessus. Oh, c'est quand même étrange, hein. Oh la vache. On n'est pas dans le bon sens, Steven. Non, merde. En demi-tour. Oh putain. Oh putain. Oh c'est insane. Attends. Il est insane. Il est incroyable à l'arrière. Il est mieux à l'arrière qu'à l'avant. Il est 1000 fois mieux à l'arrière qu'à l'arrière. Fabuleux. Fabuleux. Il est fabuleux à l'arrière. Il y a une zone qui est pourrie, mais il est fabuleux à l'arrière. Banger à l'arrière. Ah là, je reviens pas. Banger à l'arrière quoi. C'est le meilleur coaster du parc à l'arrière. Putain, ça va nous coûter cher cette connerie. Pour une raison que j'ignore, on l'a fait au dernier rang tout à l'heure. Avant-dernier rang. Il y a des endroits qui tapent de ouf, d'autres pas du tout. En fait, selon les périodes, les premiers retracks ont commencé à 4 ans et les derniers, il y a cette année. Donc les parties non retrack à 4 ans, c'est chaud, ça tape vraiment. Ça tape quelques taquets, mais ça reste de petits endroits très localisés. À côté de ça, en marche arrière, à part un endroit où, pareil, encore une fois, ça tape. Le reste du parcours en arrière, c'est insane, c'est d'une intensité folle et c'est une folie, c'est waouh, horrible en arrière, mais fabuleux. En arrière, c'est d'une intensité, les sensations, enfin tout est dingue, c'est insane. Bref, on va y retourner. Il y a en fait un petit easter egg dans Tonnerre de Zeus. Il s'agit des anciens rails de l'ancien parcours qui en fait ils ont supprimé une partie, donc du coup ils ont gardé juste une portion et ils ont mis 3 wagons de Tonnerre de Zeus à l'ancienne, donc les PTC, les wagons du constructeur PTC posés là, et donc c'est un petit easter egg, ça passe très vite, faut vraiment regarder quand on est dans le coaster, faut lever les yeux et du coup on voit cette ce petit easter egg, je trouve ça génial, c'est une petite attention je trouve, mais c'est un détail, peut-être que les gens ils font pas forcément attention, mais je trouve ça fabuleux, c'est des détails comme ça qui font qu'un parc est intéressant au niveau thématique, au niveau pas mal de choses autres. Bref, du coup c'est super cool. Faut que je vous donne mon avis sur Tonnerre, c'était un peu compliqué le premier tour, en fait j'ai été un peu choqué parce que vraiment il est très intense, je m'attendais à un truc beaucoup plus smooth, vraiment, à la GCI finalement, et en fait pas du tout. Gravity ça reste un truc où vraiment c'est intense de ouf, donc on n'a pas perdu d'intensité, on a vraiment notre Tonnerre très intense. Après, il était froid et donc des fois on avait des soubresauts, notamment dans la chute, qui m'ont paru un peu bizarre. Je pense qu'à chaud il va moins en avoir parce que en fait, quand on a refait après d'autres endroits, il n'y avait pas ces trucs là.
Donc ça c'est un premier point. Il y a une partie qui a été retraquée il y a 4 ans et les trains PTC ont continué à tourner dessus. Et le problème des trains PTC, c'est qu'ils ont défoncé la voie et vu qu'il y a eu le Covid, ça a repoussé d'un an la réhabilitation totale. Et du coup il y a une partie qui pour le coup tape. Alors après on n'est pas sur ce que ça tapait avant, en fait c'est surtout tout en bas. C'est pas hyper agréable, mais c'est pas autant que Tonnerre de Zeus à l'ancienne, hein, je vous rassure. Et par contre le reste du parcours est vraiment excellent. Cette bosse à 90 degrés est excellente, c'est une merveille. Franchement c'est le truc du coaster qui est vraiment ouf. Le tunnel pareil, quelle belle réalisation, quelle belle exécution. Et puis après plein d'autres choses, hein. Il y a tout plein d'effets, des petits idées de boss, des choses comme ça. Et puis Laurent retourné à l'arrière. Je pense qu'on va le refaire pour se faire une meilleure idée quand il sera chaud. On s'est aspiré comme des merdes dans la chute. Et on a cette sensation de décrochage. Il y a quelqu'un du parc Astérix avec qui on a parlé qui nous a fait en fait une comparaison avec le fait qu'on se fasse choper par une main et qu'on se fasse tirer. C'est vraiment ça, on a l'impression qu'il y a une énorme force qui nous chope et qui nous tire. Et c'est génial et j'adore pour le coup ça. C'était fou. J'ai du mal à le décrire de par sa puissance. Il n'est pas du tout... il est rideable totalement, hein. C'est pas du tout ça la question. C'est vraiment... Il a une vitesse qui est dingue et il est d'une puissance. Les gens qui aiment les coasters, les vrais coasters, avec un peu de caractère, on va dire ça comme ça, c'est parfait. En gros, c'est l'inverse d'Intamin, si vous préférez. À Intamin, ça va être extrêmement puissant, ça va être... d'un Intamin récent, mais c'est très fluide, c'est smooth, ça. Là, vraiment, c'est un peu dur. Encore une fois, c'est totalement faisable, mais c'est... On sent la puissance et la force du coaster dans les wagons. Et c'est impressionnant et c'est très difficilement descriptible. On a vraiment une âme de coaster en bois puissant. Et ça, c'est top parce que on garde quand même ce côté-là. Et ça n'a rien à voir avec Tonnerre de Zeus. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi tonique et ça m'a vraiment choqué. Et vraiment, au début, j'étais en mode waouh, genre, m'attendais à un truc, ouais, je sais pas. Je ne saurais pas le décrire exactement avec les bons termes, les bons mots. Mais c'était très tonique, très puissant. Et ouais, on sent la force du train, quoi. C'est dingue. Il nous tire et il nous entraîne dans son délire et on sent qu'on va beaucoup plus vite, hein. Ça c'est un truc abusé et moi pour le coup j'ai bien aimé. Bon, il y a vraiment une partie qui tape, voilà, c'est comme ça, hein. C'est pas non plus, ça détruit pas le coaster, hein. C'est pas non plus le truc qui va dire on le fait pas, mais c'est vrai qu'il faut se tenir sur cette partie là, c'est quand même mieux. Bon, nous on l'a pas fait, mais une fois cette partie là passée, ce qui se passe tout avant c'est génial, ce qui se passe après c'est génial, donc vraiment très très content. D'ailleurs, petite information, j'ai eu la confirmation que le 0 car, donc c'est le premier wagon en fait, qui est censé avoir une super belle coque designée, etc. Là pour l'instant on a juste une petite coque très simple des Timberliner, donc les trains de Tonnerre de Zeus. En fait il faut comprendre qu'ils sont pas finis les coques, donc ils vont arriver d'ici quelques semaines, peut-être un mois ou deux, dans le but au final d'avoir un super avant de train. Pour l'instant c'est des coques qui ont été faites à la va-vite avec juste coller l'autocollant Tonnerre de Zeus dessus, c'est tout, afin de quand même mettre un avant. Mais donc vous en faites pas, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, genre ouais, ils sont où les l'avant du train et tout. C'était évident que on n'aurait pas ces petits avant là définitivement, dans la mesure où ils avaient présenté à l'IAAPA des 0 car vraiment magnifiques. Alors moi j'ai troqué mes fidèles compatriotes du début qui sont allés faire d'autres attractions pour donc d'autres gens que vous connaissez. Donc une représentante de Coaster Rider quand même, on va pas se mentir, on a toujours de la chance. Mais vu qu'ils sont pleins, ils sont un peu toujours là en même temps. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est la meilleure de tous les Coaster Riders. Et puis évidemment on a Goutrou, voilà, on ne présente plus, qui a pris la grosse tête depuis la dernière fois. On passe le week-end ensemble. Moi en la plus, grosse tête, pourquoi? Ouais, parce que maintenant t'es une star, Goutrou. Non. Par contre, il faut savoir que donc j'ai fait 4 fois Tonnerre de Zeus en arrière. C'est pas gerbeau, peut-être un petit peu sur la fin, mais pour vous donner une idée, j'ai quand même dormi 2 heures, je le rappelle dans cette vidéo. Donc en ayant dormi 2 heures et en fait
5 heures de route ce matin, tonnerre de Zeus en arrière, ça passe. Franchement, ça passe. 4 fois, après, c'est sûr que si on enchaîne, je pense, ouais, c'est Gerbeau, mais 2-3 fois, ça passe. Donc, bon, mis à part le fait que ce soit cher, moi je trouve que c'est la meilleure place, en tout cas pour l'instant, parce que durant la drop, je n'ai pas eu, dans le sens de la marche normale, je n'ai pas eu la sensation qu'on avait avant sur tonnerre de Zeus, qui était si caractéristique de tonnerre de Zeus. D'où le fait que pour moi, il ne ressemble plus du tout à tonnerre de Zeus sur aucun point, parce que c'était le seul point sur lequel il pouvait être, je pense, encore similaire. Et tous les gens qu'on fait derrière aujourd'hui, ils ont tous dit que c'était très bien, perturbant, des fois peut-être un peu Gerbeau si on le fait plusieurs fois, mais en tout cas que c'était intéressant et que c'était à faire. Encore une fois, c'est 12 € hein, pour le faire, donc bah bon chance à votre porte-monnaie hein. Drama, il y a du gros drama là. Ah, on est enfin bloqué dans le livre de tonnerre pour le dernier tour. On a fait tonnerre de Zeus pour la 8e fois. Enfin, j'ai fait 8 fois tonnerre de Zeus. 4 fois à l'arrière, 4 fois inversé et 4 fois bah, soit à l'avant, soit au milieu, soit à l'arrière. Le problème c'est que tout à l'arrière, en étant dans le sens de la marche, je ne l'ai pas fait à chaud, je l'ai fait que ce matin. Et ce matin, il sautait un peu. Et en fait, j'étais déçu pendant tout mon premier ride pour la simple et bonne raison qu'en fait, bah, il y a eu 2 problèmes. Le premier, c'est que je ne retrouvais pas la drop que j'avais sur tonnerre de Zeus, qui était ce que je kiffais le plus sur tonnerre. Et ce qui est le seul truc que je kiffais vraiment sur tonnerre d'ailleurs. Et ensuite, bah, y avait cette partie qui cognait. Parce qu'il y a une partie qui cogne sur tonnerre, on n'aurait pas compris. Mais à côté de ça, à force de le faire et de refaire, j'ai isolé la partie qui cogne, donc on va dire que c'est localisé, donc ça va. Et surtout, la drop, alors oui, je n'ai pas retrouvé la bonne intensité, mais encore une fois, je l'ai pas fait à chaud à l'arrière. Enfin, à part en marche arrière, mais enfin, dans le sens inverse de la circulation. Donc là, oui, la sensation est folle, mais parce que peut-être aussi la position. Donc super. Par contre, il faut quand même remettre un peu dans le contexte. Je pense qu'on a perdu clairement la vraie drop qu'on avait sur tonnerre pour une raison que j'ignore. Peut-être qu'à force que le train circule, que le rail se fasse, ça va s'améliorer. Néanmoins, on a un truc qu'on n'a pas perdu, enfin même qu'on a gagné, c'est que tout le reste du parcours, il est vraiment génial. Et c'est rare, mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, si vous voulez un truc ultra bourrin, vous allez sur le dernier rang. Voilà, bon après c'est 12 € hein, donc c'est un budget quand même. Et c'est un budget. Et pour le coup, voilà, vous allez sur le dernier rang, qui pour le coup je vous le conseille. Au moins une fois, si vous vous sentez chaud, faites-le. C'est dément. Après, moi ce que je vous conseille en vrai, c'est étant donné que le dernier rang dans le sens de la marche, ça m'a pas convaincu. Mais encore une fois, je pense que j'étais pas dans les bonnes conditions. Je vous conseille le milieu. Ça va être le milieu. C'est hyper équilibré. Je trouve que ça vibre moins, étonnamment. Et il y a un côté, quand on arrive dans la bosse à 90, c'est fabuleux. Quand on est dans le tunnel, alors le tunnel c'est vraiment l'un des éléments que je préfère, la bosse aussi. Vraiment, c'est des superbes éléments qu'on n'avait pas sur tonnerre et qui vraiment rendent le coaster fou. Après, on a des bosses aussi qui sont bien mieux gérées, qui descendent plus bas, qui remontent plus haut, qui sont plus cassées. Vraiment très bien. On retrouve des petits éléments un peu basiques de tonnerre. Et sinon, niveau opération, ils s'améliorent. Bon, ils sont en train de se former sur le tas, hein, donc, mais ils s'améliorent et ils font vraiment des efforts. Et ils vont atteindre un rendement qui sera supérieur à celui qui est sur tonnerre de Zeus avant. Ça, c'est de très bon augure. Il y a juste le système fil automatique, ce qu'il y a à revoir clairement, parce que c'est pas pratique de prendre des fil auto pour avoir les places à l'arrière et essayer de s'arranger un peu, pouvoir en prendre plusieurs, c'est un peu le bordel. Vraiment, c'était pas pratique. Coaster que je vous recommande, je suis très content. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pas été déçu, mis à part sur la partie quand même qui vire un peu, mais bon, encore une fois, c'est localisé. Mais j'ai pas été déçu, mais vraiment j'ai été surpris. Et au début, pas forcément dans le bon sens, et après, à force de le faire, j'ai vraiment kiffé. Et là, à la fin, le dernier rail était super, et pourtant on était au milieu. Putain, il était génial quoi. J'ai adoré, enfin au milieu, ouais, si on était au milieu. J'ai adoré vraiment super bien quoi. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce ride. Était intense, à la fois agréable et il fait un beau bruit le coaster. Il y a ce tunnel qu'on attend bien tout le long du parcours et qui arrive. Et la partie finale, je vous en ai pas parlé, mais il y a la partie finale avec un bon virage. On fait 2 bosses et on fait le virage final pour arriver sur les freins. Et ça, ils ont obligé de mettre un petit frein magnétique parce que le bordel est beaucoup trop vite. Donc franchement, je trouve ça vachement cool. Donc vraiment top. Et que dire si c'est que moi pour le coup c'est une réussite, peut-être à améliorer, mais c'est aussi le but de ce genre de coaster, hein. C'est on va dire un peu plus modulaire qu'un coaster en métal, mais en tout cas voilà, moi je trouve pas réussi pour Astérix, surtout pour une refonte d'attraction. Et puis l'année prochaine ça
Ça va être tout à tease. Donc ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!